Le point culture, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et je serai votre hôte sur ce podcast. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un art qui me tient particulièrement à cœur. Lorsque j'étais petite, mes parents m'ont mis un appareil photo entre les mains. À l'époque, c'était un argentique et maintenant je passe au numérique. Mais ma passion, elle, n'a pas changé. Si ce n'est qu'elle a grandi en moi. Alors au fur et à mesure des années, je me suis formée, je me suis intéressée à cet art qui pourrait paraître simple pour certains, mais qui ne l'est pas vraiment. Et comme il s'agit d'un podcast sur le luxe, je vais vous parler de la photographie de mode. Certains pensent encore aujourd'hui qu'être photographe, c'est simplement appuyer sur un bouton pour faire de beaux clichés, mais en fait on est loin du compte et encore plus pour la photographie de mode. Alors non, c'est pas seulement prendre des photos de mannequins avec la nouvelle collection d'un grand couturier, c'est beaucoup plus que ça. Comme pour tout, les artistes s'investissent dans ce créneau qui est plus compétitif et plus emblématique pour les beaux-arts. La photographie de mode se doit être profondément enracinée en fait avec les courants sociaux, culturels et politiques de l'époque et c'est ce qui l'a fait devenir captivante. Alors la photographie de mode est née au 19e siècle et elle continue encore aujourd'hui au 21e siècle de surprendre, de se réinventer. Et là je vais vous parler des quelques acteurs majeurs de la photographie de mode. Le baron Adolphe de Meyer est né en 1868 à Paris et est mort en 1946 à Los Angeles. Ce photographe allemand est le pionnier de la photographie de mode. Même s'il a pris des cours de peinture avec Monet, le baron se dirige très rapidement vers la photographie et devient en 1893 membre de la Royal Photography Society. Le baron veut tout faire pour mettre en avant la photographie et lui permettre d'être reconnu dans le milieu des beaux-arts. Et évidemment, comme vous le savez, il va réussir. Il faut savoir que jusqu'en 1913, les magazines de mode, dont le Harper's Bazaar et Vogue, illustraient leurs couvertures à la main. Mais les choses vont changer lorsque Adolphe de Meyer est engagé par Condé Nast pour faire les portraits de mannequins, d'actrices ou encore d'aristocrates pour la une de Vogue. La révolution est en marche, il s'agit des premières images du genre. Le baron devient photographe à temps plein pour Vogue, puis Vanity Fair, et il devient chef photographe pour le magazine Harper's Bazaar jusqu'à la fin de sa vie. Concernant le style d'Adolphe de Meyer, il se résume au noir et blanc évidemment, à l'argentique et surtout au portrait, puisqu'à l'époque il ne faisait que ça. Né en 1879 et mort en 1973, le photographe luxembourgeois Edward Steichen a été le pionnier de la photographie de mode du monde moderne. En fait, c'est Lucien Vogel, l'éditeur du Jardin des modes et de la Gazette du Bon Ton, qui a aidé Edouard à faire de la mode un art grâce à la photographie. Il réalise des séries de clichés de robes de bal dessinées par Paul Poiret, qui, je le rappelle, est l'inventeur de la haute couture, et il prendra rapidement la suite du baron en devenant chef photographe de Vogue et Vanity Fair. À partir de 1947, il est le directeur du département de la photographie du MoMA à New York. Et il faut dire que le photographe a été la figure majeure de la photographie pictorialiste et humaniste. Née en 1907 et morte en 1977, Lee Miller a su démontrer que les femmes avaient également leur place dans le monde de la photographie. En 1929, la jeune femme fait la rencontre de Man Ray et devient sa muse, mais également son assistante. C'est avec lui qu'elle va tout apprendre en parallèle de ses activités de mannequin. En 1930, elle crée son propre studio photo et reprend en fait les commandes de la photographie de mode. Grâce à Man Ray, elle réussit à affirmer son style et découvre de nouvelles techniques, notamment celle de la solarisation. Finalement, en 1940, Lee Miller devient correspondante de guerre pour Vogue et photographie notamment le Blitz. Le 30 avril 1945, alors qu'Adolf Hitler se suicide dans son bunker, Lee Miller arrive à Munich et s'installe avec David E. Sherman, correspondant lui de Life, dans l'appartement du Führer. Sherman prendra un cliché historique de Miller dans le bain du dictateur. Après la guerre, Lee Miller fonde sa famille et travaille régulièrement pour Vogue. Alors son style, on le décrit dans le surréalisme, en produisant des images pleines d'esprit et d'humour malgré le caractère dur de la photographie, parce qu'on rappelle qu'elle faisait des photographies de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Helmut Newton est né en 1920 et mort en 2004. Cet Australien d'origine allemande a quelque peu modifié les codes de la photographie de mode en apportant sa touche subjective avec des nus.
Après la Seconde Guerre mondiale, Newton travaille comme photographe indépendant pour le magazine Playboy. C'est là qu'il va acquérir une grande partie de son expérience, notamment en ce qui concerne le nu et l'érotisme. Finalement, dès les années 50, le photographe veut se consacrer à la photographie de mode et s'installe à Paris pour pouvoir faire des séries de clichés pour les magazines tels que Vogue. Il introduit alors l'érotisme, la sensualité, la subjectivité, tout en gardant sa signature, le noir et blanc. Il va jusqu'à illustrer la frontière qui se veut vraiment très peu épaisse entre les genres, mais également explorer certains sujets sexuels qui sont tabous comme le fétichisme ou le sadomasochisme. Finalement, c'est en 1975 que la carrière de Newton s'affirme dans le monde entier. Le magazine Vogue commande le smoking, une série de photos mettant en œuvre le premier tuxedo pour femmes, imaginé par Yves Saint Laurent en 1966 pour sa collection Pop Art. Qui mieux que Newton pour affirmer grâce à un cliché qu'une femme a le droit de porter un smoking au même titre qu'un homme. Vic Ebey, le mannequin avec qui il travaille depuis quelques années, porte le costume d'Yves Saint Laurent. Cigarette à la bouche, look androgyne, elle pose rue Aubriot, dans le Marais, là où le photographe vivait. En noir et blanc et sans flash, la photo fait le tour du monde pour l'histoire de la mode, mais aussi pour son réalisme. La légende Newton n'a jamais cessé d'exister depuis ce moment-là. Né en 1944 et mort en 2019, Peter Lindbergh est lui aussi un Allemand. Tout comme ses prédécesseurs, Lindbergh étudie l'art et se lance à corps perdu dans la photo. Sauf qu'il voulait apporter sa vision nouvelle au genre. Pour lui, la photographie de mode devait transcrire le réalisme de l'époque, mais également redéfinir les canons de beauté en faisant de ses photographies une marque intemporelle. La responsabilité des photographes aujourd'hui doit être de libérer les femmes et en somme tout le monde de la hantise de la jeunesse et de la perfection, disait-il en 2014 lors d'une interview avant qu'il n'avait jamais utilisé ou touché à un logiciel de retouche. La force de Lindbergh, c'est qu'il s'autorise à regarder au-delà de la beauté, il veut retranscrire l'âme de ses sujets dans leur état brut. Anna Wintour lui a d'ailleurs fait confiance pour plusieurs couvertures du Vogue américain, et les plus grands mannequins des années 90 sont d'ailleurs passés sous son objectif. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, et le tout, je le rappelle, sans aucune retouche, ni de Lightroom, ni de Photoshop. Un peu de femmes, non? Hélène von Unwerth est née en 1954 en Allemagne et a d'abord été mannequin avant de passer derrière l'objectif. En fait, sa vie bascule en 1989 lorsqu'elle prend en photo Claudia Schiffer pour une campagne Guess. Dès lors, les magazines de mode comme The Face, Interview, Heidi ou encore Vogue et Vanity Fair lui font confiance et grâce à cela, elle a pu imposer son style pour créer des images ludiques mais à la fois érotiques, mettant en avant des musiciennes et des mannequins. Et oui, c'était elle qui a photographié Madonna pour lui donner l'occasion d'être la femme sensuelle qu'elle voulait être devant l'objectif. Elle a également photographié Vanessa Paradis, David Bowie, Naomi Campbell, Rihanna ou encore Kate Moss. Hélène von Unwerth a réussi à apporter une touche un peu punk et féminin dans l'univers de la photographie de mode. Son style, évidemment, il est reconnaissable entre tous grâce à son cadrage serré, son grain, mais aussi l'utilisation des couleurs vives ou des contrastes vifs. Et si jamais vous avez regardé la série Emily in Paris, vous avez sûrement dû l'apercevoir dans l'un des épisodes. Cet Anglais est né en 1970 et s'est fait connaître en 1990 et ses œuvres possèdent désormais des collections permanentes au Victoria et Albert Museum. Et oui, Tim Walker n'avait que 20 ans quand le succès a sonné à sa porte. Il faut dire qu'il a su apporter un regard neuf et original à la photographie de mode. Excite les portraits en noir et blanc, Tim Walker impose un cadre féerique à ses sujets. J'ai tellement d'exemples à donner, mais souvenez-vous des photos de Myriam Margolyes pour British Vogue, L'actrice qui a joué dans Harry Potter pose nue avec uniquement des scones pour couvrir ses seins. C'est également Tim Walker qui a immortalisé l'un des clichés les plus connus de Vivienne Westwood avec des fleurs, ou encore la pochette de l'album Fine Line de Harry Styles. Son style rafraîchissant se décrit grâce à un univers original, l'utilisation de la couleur et des lumières, et bien sûr la fantaisie. David LaChapelle est né en 1963 aux États-Unis et est désormais réalisateur et photographe. Alors qu'il était encore étudiant à l'école des arts visuels, Andy Warhol offre un travail à LaChapelle pour le magazine Interview. C'est alors que la carrière de photographe commence. Il fait de nombreux portraits de Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears, Marilyn Manson, Lana Del Rey, Leonardo DiCaprio, Pamela Anderson. Et croyez-moi, la liste est encore très 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 longue.
Évidemment, il arrive à se démarquer grâce à l'influence d'Andy Warhol. David Lachapelle réussit à transmettre l'esprit pop art dans ses photographies. Depuis, le photographe et réalisateur a réussi à se faire une place dans le monde de la mode en travaillant pour de nombreux magazines, mais aussi pour des maisons de mode. C'est le cas notamment de Christian Louboutin qui a fait appel à ses talents pour son dernier défilé qui a eu lieu lors de la Fashion Week le 27 septembre dernier. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode précédent qui aborde le bilan de la Fashion Week. Évidemment, la liste des photographes de mode est encore très très longue et je peux vous assurer que de nombreux talents émergent tous les jours et j'ai juste hâte de tous les découvrir. Je tiens juste à rapidement à apporter une petite précision concernant Lee Miller. Actuellement au cinéma depuis le 9 octobre, il y a le film qui s'appelle Lee Miller qui retrace la vie et le parcours de photographe du coup, Lee Miller, encore une fois, et c'est Kate Winslet qui joue ce rôle. J'ai hâte d'aller le voir au cinéma et de voir ce qu'ils ont retranscrit, comment ils l'ont fait et comment ça a été. Je vous ferai peut-être une review. En attendant, on se retrouve sur Instagram pour me donner vos avis ou en commentaire de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et permis de découvrir quelques artistes. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'aborde à nouveau ce thème au niveau de la photographie. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.